En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 156e édition du Piment. Hello, I am Patrick Barnard. Welcome to the 156th edition of the Pimento Report. Ça sera en français et en anglais. I'm here at the Falaise Saint-Jacques in Montreal. I'm talking to members of the group Sauvons la Falaise. They are the people basically who saved this area behind me. This amazing piece of land in the middle of Montreal that is an island, literally an island of biodiversity. In a few weeks' time, the birds will be here and they will be talking. And this runs along a whole escarpment, and it's this citizens group that has really saved this area. Now the city of Montreal is getting behind this urban park. Alors vous voyez, la Falaise Saint-Jacques, le groupe de citoyens Sauvons la Falaise, eux, ils ont sauvé la falaise, franchement. Et maintenant, l'administration de Montréal, Projet Montréal et Valérie Plante, ils commencent à faire des choses pour vraiment préserver, conserver cet îlot de biodiversité au centre de Montréal. Je m'appelle Eddie Dab et je suis avec Sauvons la Falaise depuis 2016. J'ai rencontré Lisa Mentz qui m'a beaucoup inspirée à joindre le groupe. Nous sommes à peu près 12 activistes et on a beaucoup de volontaires qui sont vraiment formidables et qui nous aident beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Dufort et je fais partie de Sauvons la Falaise Saint-Jacques depuis plusieurs années. Et aujourd'hui et demain, c'est la grande corvée de nettoyage du printemps. Donc je suis là pour ça. It's going very well. We've got a big gang out and we're concentrating on problem areas, which specifically what we're working on today is the hillside below the Super C parking lot, which has a lot of garbage that's accumulated over the winter. Franchement, Sauvons la Falaise a sauvé la falaise, n'est-ce pas? Oui, moi je pense que oui, on a beaucoup travaillé à tous les niveaux, au niveau de nettoyage, de faire des passages préliminaires, de nettoyer pour que les gens puissent marcher dans la falaise. Mais il y a beaucoup encore à faire. Mais la chose, je pense, qui est très importante, c'est qu'il y a presque un an, notre mairesse Valérie Plante, qui a beaucoup été active pour sauver la falaise, ils ont déclaré la Falaise Saint-Jacques comme un écoterritoire qui est le 7e à Montréal. Et ça, c'est très très important pour les animaux, pour les plantes, qu'on ne va pas être capable de vendre la Falaise Saint-Jacques à des developers, à des promoteurs. On avait des grosses craintes que ça allait être comme ça, qu'ils allaient commencer à enlever une partie de la falaise pour construire des condominiums. Et donc, maintenant, elle est protégée et ils ne peuvent plus le faire. Et ici, je pense que la falaise était et va devenir un îlot de biodiversité en plein centre de Montréal. Est-ce que ça, c'est votre idée aussi? Totalement. C'est quand même 3 km de long. Et à proximité, on a le parc Angrignon, on a le futur parc Turcot, il y a le canal La Chine qui a quand même de la biodiversité, le terrain de golf Meadowbrook d'un côté et à l'autre extrême de Glen où se trouve maintenant le méga hôpital. Et c'est fragmenté, mais ça pourrait être un corridor de biodiversité pour relier justement tous ces axes-là et le Mont-Royal. Oui, c'est morcelé, il y a des habitations d'ici au Mont-Royal, mais quand même,
une certaine quantité d'animaux, d'oiseaux et peut-être même de plantes pourraient se propager le long de ces corridors verts. Et ce qu'il manque, c'est justement chevaucher les chemins de fer qui sont ici et l'autoroute. C'est pour ça qu'en conjonction avec Sauvons-la-Falaise, on milite aussi pour le futur Dalparc, qui faisait partie des plans du MTQ au tout début dans la reconstruction de l'échangeur Turcot, mais qu'ils ont fait disparaître. Oui. La Dalparc, c'est un pont, essentiellement un pont écologique vers l'est. Exactement. C'est une grande idée, c'est le Dalparc qui va tisser ensemble comme un ensemble dans un grand parc urbain. Les 4 choses, ça c'est la falaise Saint-Jacques, la bande verte, le nouveau parc Turcot et le parc le long de le canal La Chine. Et ce pont vert qui s'appelle la Dalparc va traverser ces chemins de fer et les autoroutes et tout ça pour connecter le sud et le nord de cette partie de Montréal. Oui, c'est ça. Et c'est un pont suspendu, c'est un parc suspendu avec des arbres. C'est un pont vert avec des pistes pour les piétons et pour les cyclistes. Et il va d'une assez largeur que ça va donner aussi la chance pour les animaux de faire traverser toutes les parties de cet pont. Un pont piétonnier, cycliste, mais également pour la biodiversité. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit vert pour que les animaux et les plantes puissent traverser ces deux coupures qu'on a faites. Alors, félicitations, mesdames, mademoiselles et messieurs de Sauvons-la-Falaise. Merci. Félicitations à tous. Islands of biodiversity are absolutely essential in measuring biodiversity and the way it works. Central Park is an island of biodiversity, and urban parks can be such islands. And the Falaise is such an island of biodiversity, and your group has saved it. And now Projet Montréal seems to be really committed to this, so it's quite an achievement. It's something I'm very proud of, and it's true that it's absolutely true that the Falaise is an island of biodiversity within Montreal, and we see this. We run bird feeders, and we come by and we do bird counts frequently, and it's something you see on a daily basis. I know that the Dalparc, that's a green bridge a little bit further to the east here, that's important for Sauvons-la-Falaise. Could you explain why? Well, it was what prompted me to join Sauvons-la-Falaise in the first place, to have a bicycle connection between the Lachine Canal and NDG. But since then, it's sort of evolved into a connection between the Bande Verte, which is the north side of Highway 20, and Parc Turcotte, which is the south side, and making it all into one unified park. Now, the Dalparc was promised by a previous government. We have a new government here, which may get re-elected. Provincial funding is essential for the Dalparc. How does Sauvons-la-Falaise go about persuading the provincial government that the Dalparc project is important? By promoting the Falaise and showing what a valuable aspect it is, and how much more valuable it could be if it was part of a grander park. J'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, que Valérie Plante, elle est vraiment une amie de la Falaise et du travail écologique de votre groupe. Oui, absolument. Malheureusement, le gouvernement du Québec a enlevé des terres humides qui allaient vraiment assez loin, mais ils ont gardé une partie. Alors on espère que ça va revenir, parce que les serpents, il y a le serpent, un des plus anciens serpents
brun qui existe dans la falaise depuis 60 000 ans, je pense. Et on a vraiment besoin de préserver ces eaux humides pour être capable de garder la biodiversité aussi intacte que possible. 2 stories this week which were very interesting. One was the purchase by the City of Montreal of a property up on top of the falaise, which was sold to them. And the other was an $8 million loan, especially taken out for the falaise. How do you view those 2 developments? The first one about the property, it shows that they planned that it's becoming a major park, that in order to actually have an opening reception area, which is far beyond what the falaise has ever had. But when you take the falaise, the Ban Vert and the Parc Turcotte, and of course the Dow Park, which is the north-south connection between the 2 things, it would be a very major thing and would require a reception area. The $8 million for the other things, I'm not really clear what it is they plan to do with it. It's basically new news, and we'll be meeting with them shortly and we'll find out more. J'aimerais terminer avec une chose très simple. Les citoyens, et ce travail-là, c'était le travail des citoyens, n'est-ce pas? Ben, c'est eux qui le font. On fait des nettoyages 2-3 fois par an et c'est les citoyens qui le font. Ils ne sont pas payés, ce n'est pas des travailleurs de la ville qui viennent et c'est vraiment les citoyens des 2 côtés du Turcot qui viennent et qui donnent leur temps pour venir et nettoyer ce qui est lancé des déchets, les affaires, les entrepôts qui sont sur le boulevard Saint-Jacques et Sainte-Anne-de-Bellevue trouvent que c'est normal pour eux de jeter des pneus. Surtout, les pneus, c'est vraiment quelque chose de très toxique et ils n'arrêtent pas de le faire. Et je vous connais à cause de la falaise Saint-Jacques. Oui. J'aimerais vous dire, félicitations, je pense que vous, votre groupe, Sauvant la falaise, a vraiment sauvé la falaise. Merci Patrick, merci beaucoup. Merci. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida.